Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus présente Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Nous vous retrouvons comme tous les jeudis soirs avec notre consultante Catherine Baudenot, directrice marketing, offre et communication chez Alta Profit pour parler gestion de patrimoine. Bonsoir Catherine. Bonsoir Thomas. Catherine, on va revenir aujourd'hui sur le sujet de la protection du conjoint en cas de décès et nous allons parler spécifiquement de la pension de réversion. Que devient la retraite d'un conjoint au moment de son décès ? Qui y a droit ? Et combien cela représente-t-il d'ailleurs concrètement ? On va commencer par la base de la base. C'est quoi la pension de réversion ? C'est une part de la retraite que percevait ou qu'aurait perçu un assuré décédé et qui peut être transmise à son conjoint survivant. En fait, c'est une mesure de solidarité qui est prévue par la loi. Alors du coup, qui peut y prétendre ? Ça dépend complètement du statut marital. Ouais. Si vous êtes marié, vous pouvez y prétendre sous condition d'âge et ou de ressources selon le régime de retraite. Si vous êtes pacsé ou en concubinage, vous n'y avez pas droit. Si vous êtes divorcé, vous pouvez y avoir droit à condition de ne pas vous être remarié. Et si vous êtes remarié, donc vous allez perdre en principe ce droit, sauf exception dans certains régimes. Alors, quand il y a plusieurs conjoints successifs, Catherine, par exemple un défunt qui s'est marié, a divorcé puis s'est remarié, ça se passe comment ? Dans ce cas, la pension de réversion peut être partagée entre l'ex-conjoint et le conjoint survivant. Ah oui. Et ça va se faire en fait au prorata des années de mariage. Alors, ça peut devenir complexe s'il y a plusieurs unions successives. Ce qu'il faut retenir, c'est que tous les conjoints mariés peuvent y prétendre tant qu'ils ne se sont pas remariés après leur divorce. Ok. Mais alors, quelles sont les autres conditions pour y avoir droit ? Dans le régime général, celui des salariés du privé, il faut avoir au moins 55 ans et la pension de réversion est soumise à un plafond de revenus qui est d'un peu plus de 24 000 € bruts pour une personne seule. Dans les régimes complémentaires, on va parler de l'Agirc-Arrco. Là, il n'y a pas de condition de ressources. En revanche, il faut avoir au moins 55 ans pour y avoir droit, sauf exception. Et en termes de montant, combien reçoit-on ? Dans le régime général, le montant, le taux est de 54% de la retraite de base que percevait le conjoint décédé. Donc, si vous prenez une pension de 1 000 € bruts, ça va être 540 € bruts par mois qui vont être versés. Il y a quelques cas de majoration qui vont dépendre de l'âge, de la présence encore d'enfants à charge ou de ressources. Et pour la retraite complémentaire, Agirc-Arrco ? Là, le taux sera de 60% au lieu des 54% vus tout à l'heure. C'est très clair. Alors, est-ce qu'on peut cumuler une pension de réversion avec sa propre retraite ? Oui, mais alors, attention, dans le régime général, on a vu, il y a une condition de ressources. Ça va jouer aussi sur le plafond. Donc, il ne faut pas dépasser le plafond de ressources. Dans les régimes complémentaires, le cumul sera sans limite. Et est-ce que ça s'applique aussi si le conjoint décède avant de partir à la retraite ? Tout à fait. Alors, même si le défunt n'avait pas encore liquidé sa retraite, la pension de réversion reste possible sur la base des droits que le défunt avait acquis jusqu'à son décès. Alors, on a parlé surtout du régime privé, du secteur privé. Dans la fonction publique, c'est différent, Catherine ? C'est un petit peu différent. Déjà, le taux, lui, sera de 50%, sans condition de ressources. En revanche, il y a d'autres conditions qui sont liées au mariage, sur la date, la durée du mariage ou encore la présence d'enfants. Finalement, c'est une protection du conjoint survivant, mais qui peut ne pas être suffisante ? Tout à fait. Alors déjà, il faut bien avoir à l'esprit que cette protection ne concerne que les conjoints mariés. Absolument. Oui. Ensuite, on a vu les taux, on a parlé de 50, 54% et 60%. Donc imaginons une personne qui n'aurait eu aucune autre ressource que la pension de réversion, ça peut ne pas être suffisant. Donc en fait, quand on pense protection du conjoint, il faut intégrer ces données liées à la pension de réversion. Il faut aussi s'inscrire dans une démarche plus globale de protection en intégrant les règles de transmission du patrimoine. Bon, ce que je retiens, Catherine, de notre échange de ce soir, c'est qu'on comprend bien que la pension de réversion est un dispositif essentiel qui doit s'intégrer dans une réflexion globale de protection du conjoint. Exactement. Merci à vous, Catherine, et on vous retrouve jeudi prochain pour un autre numéro d'Oser Investir, les incontournables de la gestion de patrimoine. Et pour ce qui me concerne, je vous retrouve tous les soirs de la semaine à 18h50 et dimanche matin dès 9h30 sur Sud Radio dans la matinale week-end. Sud Radio, les incontournables de la gestion de patrimoine. Thomas Binet. Avec Alta Profit, assurance vie, retraite, immobilier, le meilleur de l'épargne en ligne depuis plus de 20 ans. Le Conseil en Plus.